Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 5e semaine du temps ordinaire. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui nous parle de la continuité de celui d'hier où Jésus, après avoir interpellé les pharisiens, leur dit, dans le sens de ne pas être hypocrite, il leur dit, c'est ce qui sort de l'intérieur de l'homme qui est mauvais, qui est impur, qui le rend impur, pas ce qui entre dans son ventre. Ce sont les pensées et les attitudes que nous avons intérieurement qui nous rendent impurs. Et il est important donc de veiller sur les attitudes et sur nos sentiments, sur ce qui sort de notre cœur. C'est ça qui fait la bonté ou la limite de ce que nous pensons et de nos actions. Ça intervient dedans. Il est important de savoir. La pureté de tes actions, de tes motivations, va t'aider ou va rendre tes actes purs et bons et même les multiplier ou aider à apporter des fruits plus grands, prospérer ou alors t'enfoncer. Ça va exprimer ta capacité d'être ouvert à l'humanité ou alors d'être fermé et d'être égoïste. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui par rapport à cette intention, à la première lecture, à l'histoire de la reine de Saba qui va visiter Salomon. Pourquoi? Parce que l'histoire nous dit qu'elle arrive et elle découvre que Salomon est bien plus sage. On lui a, comme elle dit, on ne m'a même pas raconté la moitié de ce que ta sagesse vaut. Et de combien aussi tu es riche, on ne me l'a pas dit. En regardant cela, ce qui naît dans son cœur n'est pas une attitude d'envie. C'est une attitude d'admiration et d'encouragement à tel point qu'elle prie pour Salomon et elle remercie le Seigneur, son Dieu, parce qu'il l'a rendu aussi grand. Une attitude que nous trouverions aujourd'hui difficile au milieu de nous. C'est rare. En trouvant une chose comme ça, elle l'encourage. Nous, qu'est-ce que nous aurions fait? Et en partant, on dit que ce qu'elle lui donne, les épices ou plutôt ce qu'elle donne, personne n'a jamais donné cela. C'était autant, au-delà de ce que quelqu'un pouvait donner. Donc malgré la richesse, Salomon a toujours besoin de quelque chose. La reine de Saba a quelque chose qu'elle peut donner aussi à Salomon et elle le donne de façon subtile, sans montrer. Ça, on prouve qu'elle aussi est riche avec les épices qu'elle lui donne. Donc elle n'avait pas besoin de l'envier. Frères et sœurs, chacun de nous a quelque chose qui le rend au-dessus de l'autre. Et personne ne peut avoir autant de richesse, bien que Dieu ait rempli Salomon de sagesse et d'intelligence et de richesse, au point de ne pas avoir besoin de quelque chose d'autre. Dieu ne donne jamais complètement tout. À chacun de nous, il donne une richesse qui vaut bien plus que ce que d'autres n'ont pas. Elle est capable de donner à Salomon ce que personne d'autre ne pourra jamais donner et ce que lui-même ne pouvait pas donner. Que le Seigneur vous aide donc à découvrir ce que vous êtes et ce que vous avez dans cette grâce-là et qui vous aide à veiller sur vos sentiments et sur les émotions de votre cœur pour voir s'ils vous rendent pur ou impur. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne. À demain.